Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais spécifiquement m'attarder sur ce sujet précis qui est comment l'élite a préparé le terrain pour pouvoir nous imposer des micropuces d'identification internationale en ayant préalablement pris soin d'organiser une crise économique. Pour ça, je vais me baser sur un article qui s'appelle Microchip, bienvenue en enfer. Donc cet article date de 2003, donc il y a 17 ans, et relate une conférence de Serge Monat qui avait eu lieu en décembre 1993. Donc à l'époque, c'était des informations très privilégiées. Donc Serge Monat était un journaliste international qui était en lien avec des journalistes de tous les pays et il recevait des informations importantes et il n'avait pas peur de les diffuser. Mais malheureusement, il est mort assez jeune. J'avais été un des premiers, il me semble, sur YouTube à vous prévenir des mécanismes de la future crise qui va venir. C'était en 2018 ma vidéo et aujourd'hui tout le monde nous explique qu'effectivement il y a bien une grosse crise qui se prépare. Ça me semble assez évident maintenant, je pense que tout un chacun comprend qu'il y a quelque chose qui se trame. Donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais plutôt vous lire les extraits de cet article qui sont extrêmement révélateurs. Alors, premier extrait. En effet, le moment venu, toute personne n'adhérant pas à ce nouveau système d'identification ne pourra plus ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Tous ceux qui n'auront pas reçu ou qui auront refusé cette marque d'identité n'auront aucun droit ni d'acheter ni de vendre. Ils n'auront aucune possibilité de travailler, de recevoir un salaire, de louer un appartement, d'acquérir un moyen de transport, d'obtenir un passeport pour sortir du pays, d'acheter des médicaments, de la nourriture, de faire des transactions financières sans cet implant. On se souvient des paroles d'Henry Kissinger lors de la conférence annuelle de Bilderberg en 1992 à Évian en France. Je cite « Si on dit aux populations « Écoutez, il y a un danger extérieur énorme qui existe et qu'on déclare des lois en fonction d'un danger semblable, que ce danger soit réel ou non, on va être capable à ce moment-là de faire passer n'importe quoi, et les gens vont être prêts à l'accepter pour leur bien-être et leur sécurité. Un scandale financier ou une crise économique sans précédent, crise qui serait provoquée de toutes pièces, pourrait être envisagé pour remplacer définitivement le système monétaire actuel par la puce électronique d'identification, sous prétexte que cette puce empêcherait qu'un tel chaos puisse se reproduire. En effet, l'argent ne serait plus nécessaire avec ce système. Plus besoin de faire des chèques, plus besoin d'avoir de carte d'identité, plus besoin d'avoir de carte de crédit, tout fonctionnerait à partir de cet implant électronique, ce qui réduirait considérablement les frais bancaires et les dépenses de l'État, donc les impôts. Cerise sur le gâteau, cette technologie serait présentée comme étant le rempart ultime contre le marché de la mafia, le marché noir, le marché de la drogue et toutes les autres formes de transfert de fonds illégaux. Dans de telles conditions, comment ne pas suspecter d'être un trafiquant, celui qui s'oppose à l'implant ? Alors petite parenthèse, préalablement au fait de nous imposer une micropuce, ils font des expériences dans certains pays pour voir comment les populations réagissent. Et bien écoutez, en Suède, ça fait déjà plusieurs années que... Alors c'est pas encore une micropuce, mais c'est sur leur téléphone portable. Les Suédois en viennent à payer même au marché, même pour acheter des légumes ou leurs baguettes de pain. Il y a une majorité de la population aujourd'hui qui en sont à payer avec leur téléphone. À quel point les gens sont débiles quand même. C'est la raison pour laquelle la couronne suédoise en espèces n'est vraiment plus très utilisée en Suède, puisqu'ils utilisent pour payer tout et n'importe quoi, ils utilisent leur téléphone. Donc ça, bien évidemment, c'est un premier stade pour tester en fait les effets sur une population, avant l'implantation d'une micropuce qui, elle, sera totalement contrôlante sur tous les aspects de votre vie. Comment ces personnes à la tête de la finance internationale, car tout part de là en fin de compte, comptent-ils s'y prendre pour amener les nations à abandonner leur pouvoir entre les mains d'un gouvernement mondial instauré par les Nations Unies ? Des collègues journalistes de la revue Monetary and Economic de mars 1993 ont fait parvenir un document suivant, un gouvernement mondial par assentiment ou asservissement. L'homme qui a écrit ce document est un dénommé Norman N. Franz, économiste senior chez FAMC. Citation de ce Norman Franz, « Le but que nous devons plutôt viser est l'acceptation dans l'esprit de tous les élus, les hommes politiques, qu'ils ne sont que les concierges d'une machine internationale en banqueroute qui devra lentement être réformée en une nouvelle machine. » Petite parenthèse, Macron en 2020. Monsieur Franz continue, « L'ingrédient clé dans cette formule est de mettre en banqueroute financière la machine internationale.
En d'autres mots, de créer de toutes pièces une crise économique gravissime, non pas dans les faits, mais d'une façon factice, et de faire croire aux populations que l'économie va mal, que les pays sont endettés, et que pour rembourser la dette, il va falloir couper dans le budget des programmes sociaux et des programmes d'éducation, mais jamais au niveau des budgets militaires ou d'autres budgets de ce genre. Ceci obligera les États-nations à se tourner vers le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour sortir du pétrin. Mais les prêts seront acceptés à la condition que les emprunteurs, c'est-à-dire les nations, abandonnent peu à peu leur souveraineté aux mains des banques. Comment causer une faillite économique complète? C'est ce qui est révélé ici, je cite. L'écroulement économique planifié a été utilisé maintes et maintes fois à une plus petite échelle pour prendre le contrôle d'un pays. En d'autres mots, ce mécanisme a déjà été testé au niveau de quelques petits pays, à la fois pour voir quelles étaient les réactions de la population et comment cela pourrait fonctionner à l'échelle mondiale. On va tenter de vous faire croire aux informations que les plus grandes multinationales se sont effondrées d'un seul coup à la surprise de tous. Ce sera complètement faux. En réalité, on aura laissé ces grands groupes s'endetter pour s'agrandir. On les aura même incités à le faire, contre toute prudence, car tout le système fonctionnera sur ce principe. Puis un jour, on tirera la sonnette d'alarme et il sera trop tard. On dira que ces groupes ont tout perdu, alors qu'en réalité, toutes les activités continueront d'être bénéficiaires, mais pas suffisamment au regard de la dette accumulée. Certains hommes prendront même la direction de ces grands groupes, privés ou nationaux, avec pour consigne et objectif, conscient ou inconscient, de créer cette dette jusqu'au point de non-retour. Je cite, « De même, les économies de tous les pays continuent de s'effriter à cause de l'endettement. Prenez le temps de calculer par exemple la dette du Canada. Juste au niveau des intérêts, vous constaterez qu'il est impossible de rembourser une dette semblable. Souvenez-vous alors que cette dette a été encouragée et fabriquée par ceux qui possèdent l'économie mondiale. » Je poursuis la citation. « Les élus de tous ces pays se verront incapables de régler le problème et ils seront alors perçus comme étant le problème. » Gilets jaunes aujourd'hui, en 2020. Incapables de régler un problème qui ne peut pas l'être, les élus, les hommes politiques en charge perdront peu à peu leur prestige et de leur pouvoir. Franz conclut, le résultat sera une chute des gouvernements suivie d'un appel de détresse des populations en direction de l'ONU. Alors, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite sur l'ONU, l'UNESCO, etc. Une des 3 dernières vidéos, je vous invite à la regarder. Autrement dit, la multiplication des crises sociales dans les différents pays provoquera une telle flambée de violence à l'échelle mondiale que les populations elles-mêmes se tourneront vers l'ONU et supplieront l'institution pour qu'elle fasse quelque chose au niveau international. Les populations seront alors prêtes à accepter n'importe quoi pour retrouver la paix et la sécurité. Donc, je vous rappelle que cet article a été écrit en 2003, basé sur une conférence de 1993. Aujourd'hui, on est en 2020, je vous laisse réfléchir à la pertinence des extraits que je viens de vous lire. Voilà, je pense qu'il faut se réveiller, je pense que vous avez compris que tout ce jeu est truqué et qu'ils veulent nous imposer leur procédé totalitaire et il faut absolument que nous réagissions. Surtout ne vous laissez pas faire, même s'il y a une crise, n'acceptez pas ce qu'ils vous proposent, ok ? Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.